Bonjour à toutes et à tous. Au nom d'Euraccess Afrique, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre présence à ce webinaire consacré aux actions Marie Skłodowska-Curie Actions, l'un des programmes les plus prestigieux de l'Union européenne pour le financement de la recherche dans le cadre d'Horizon Europe et qui s'inscrit en lien avec la mobilité internationale, le développement des carrières des chercheurs. Nous sommes particulièrement heureux de constater l'intérêt croissant de la communauté recherche et innovation en Afrique pour les opportunités offertes par Horizon Europe et par les actions MSCA. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les différentes opportunités offertes par le programme, les modalités de participation, les deadlines et toutes les informations utiles en lien avec donc la participation. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Madame Leila Triki, point de contact national MSCA en Tunisie, dans l'unité de gestion par objectif Horizon Europe au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie. Donc, je vous invite à profiter pleinement de cette présentation et préparer vos questions. Une session d'échange et de questions, session questions-réponses sera conduite directement après la présentation de Madame Tiki. Donc, sans attarder, Madame Leïla, je vous passe la parole et encore une fois, merci pour d'avoir accepté notre invitation. Merci Ahmed pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Je suis Leila Triki. Je suis National Contact Point pour les actions Marie Curie en Tunisie. On est un groupe de 3 NCP en Tunisie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un aperçu de toutes les actions Marie Curie, comment y participer et les meilleurs, on va dire, conseils pour réussir sa participation. On commence. Voilà. Là, c'est tout le programme Horizon Europe et les actions Marie Curie sont sous le pilier 1, excellence scientifique. Le budget total pour le Work Programme 2021-2027 est d'à peu près 6,6 milliards d'euros. Les spécificités de Marie Curie sous Horizon Europe sont la contribution à la recherche, la formation et le développement de carrière des chercheurs à différents stages. Donc, c'est le renforcement d'un capital humain hautement qualifié, développement des programmes pour des recherches d'excellence et de pointe pour tout le domaine. Donc, c'est des projets bottom-up approach. La mobilité sur une collaboration internationale, intersectorielle et interdisciplinaire dans des conditions de travail de recrutement attractives, donc c'est des allocations assez consistantes, effets structurants pour les institutions et organismes qui participent au programme et une collaboration importante avec les industries et les PME. Les caractéristiques de MSCA, donc c'est ouvert à tous les domaines de la recherche, donc bottom-up comme je l'ai dit, donc c'est le chercheur ou le candidat qui propose le sujet de sa proposition. Ce sont des actions de formation, donc développement des compétences de la carrière des chercheurs. Aussi, ça implique une mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire. Il y a une attractivité, donc il y a des conditions de travail et de recrutement. Il y a un impact structurant via des programmes d'excellence, collaboration académique et non académique. Et puis, il y a la MSCI Green Charter, qui est un cadre qui encourage les projets Horizon Europe à adopter des pratiques de recherche plus durables, y compris réduction de l'empreinte carbone, mobilité responsable, événements éco-responsables. Et puis, elle vise à intégrer la durabilité environnementale dans toutes les activités de recherche et d'innovation financées par Action Marie Curie. Donc, aujourd'hui, on parle de 6 actions Marie Curie, à savoir les actions MSCA Doctoral Network, qui sont des réseaux de formation doctorale.
MSc Postdoctoral Fellowship, ce sont des bourses individuelles pour des chercheurs postdoctoraux. MSc Staff Exchange, qui encourage l'échange de personnel de recherche. MSc CoFund, c'est une action de cofinancement de programmes de formation. MSc and Citizen, ça finance des activités de vulgarisation de la scientifique. Et puis Choose Europe for Science, qui sont des cofinancements de programmes de formation à long terme. On va commencer par les actions Marie Curie Doctor Networks. Donc, cette action finance des consortiums internationaux, interdisciplinaires et intersectoriels, regroupant des universités, des organismes de recherche, des entreprises ou autres acteurs du monde socio-économique. Ces consortiums proposent un projet collaboratif de recherche et de formation sur un sujet de leur choix à destination d'un certain nombre de doctorants internationaux qui seront recrutés dans le cadre du projet. Donc, les MSc Doctoral Network sont des projets collaboratifs de recherche et de formation qui visent à développer les compétences transférables, le potentiel de créativité, l'esprit d'entreprise et d'innovation des doctorants, pour leur ouvrir des perspectives de carrière dans le monde académique et non académique. Et il existe 3 types de programmes de formation. Les Doctoral Networks, donc c'est une formation à l'université ou industrie. Les Industrial Doctorates, c'est une collaboration entre université et industrie. Et Joint Doctorates, c'est une collaboration entre universités. Les conditions d'éligibilité, donc la durée du programme est de 48 mois. La durée pour les doctorants de 3 à 36 mois. Le consortium doit être composé d'au moins 3 organismes des pays membres de l'Europe ou pays associés. Parmi ces 3 organismes, un organisme doit être d'un État membre. Et donc, ça vise à recruter et héberger des doctorants. Donc, chaque bénéficiaire doit recruter au moins un doctorant. Les conditions pour le recrutement des doctorants, donc c'est ouvert à toutes les nationalités. Recrutement sur une base de transparence et de mérite, inscription à un programme doctoral et ne pas avoir résidé plus de 12 mois sur les 3 dernières années dans le pays de mobilité. Pour l'action Postdoctoral Fellowship, donc ce sont des bourses de financement individuel qui s'adressent aux chercheurs de toute nationalité qui souhaitent mener un projet de recherche dans le cadre d'une mobilité internationale afin d'acquérir de nouvelles compétences et de développer leur carrière. Donc, l'objectif de ces postdoctoral fellowships, c'est de développer et relancer la carrière des chercheurs postdoctorants qui montrent un grand potentiel compte tenu de leur expérience en renforçant leurs compétences et le potentiel créatif et d'innovation des chercheurs via des projets de recherche individuels en mobilité internationale et intersectorielle. Il y a 2 types de postdoctoral fellowship. Le premier, c'est l'European Postdoctoral Fellowship. Donc, c'est destiné aux chercheurs de toutes les nationalités qui vont à une institution au sein des États membres de l'Union européenne ou pays associés, comme la Tunisie. Les Global Postdoctoral Fellowship, c'est destiné aux chercheurs des pays membres ou associés qui vont vers un pays tiers. Pour l'éligibilité, donc l'institution hôte, ça doit être un organisme d'un État membre de l'Union européenne ou membre associé. Pour les chercheurs, c'est ouvert à toutes les nationalités. Il faut avoir un doctorat au moment de la soumission, maximum de 8 années d'expérience après le PhD, ne pas avoir résidé ou exercé son activité principale, travail ou études, dans le pays de l'organisme d'accueil pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant immédiatement la date de référence applicable. La durée du programme pour les European Fellowship, 12 à 24 mois. Pour les Global Fellowship, 24 à 36 mois. Donc, il y a 12 à 24 mois hors Europe, donc dans un pays tiers, et 12 mois de retour obligatoire dans un État membre ou associé à l'Union européenne. Il y a une possibilité de segment, donc de stage pendant la période de projet, et possibilité de placement à une industrie après la durée du projet. Donc, c'est une durée additionnelle. Pour les staff exchange.
Donc, c'est une action d'échange de personnel de recherche et d'innovation, favorisant la collaboration internationale, intersectorielle et interdisciplinaire par la recherche et les échanges de personnel. Les membres impliqués partiront en mobilité, secondment ou détachement chez les autres partenaires et bénéficiaires. Tous les types de personnel de recherche, ainsi que le personnel administratif et technique, est impliqué dans la recherche et l'innovation du secteur public ou privé, peuvent y participer. La valeur ajoutée, donc, il y a des valeurs ajoutées pour le staff et pour l'organisation. Donc, il y a un échange, un transfert de compétences et de, de savoir. Il y a des perspectives d'employabilité de carrière, convertir des idées dans des produits, process et services, une exposition internationale et puis un échange de networking et de communication pour l'organisme. Donc, il y a un savoir-faire qui lui sera transférable, il y a un réseau collaboratif et puis augmentation de la capacité recherche-innovation. Pour les conditions d'éligibilité, le consortium doit être formé d'au moins 3 entités légales localisées dans 3 pays différents. Parmi ces 3, au moins 2 doivent appartenir à des pays membres de l'Union européenne ou pays associés. Si tous les partenaires sont issus du même secteur, académique ou non académique, il faudra avoir au moins un partenaire d'un pays non associé, pays tiers, pour ce consortium. La durée du projet est de 48 mois. Le staff, c'est des chercheurs à tous les stades de leur carrière, y compris doctorants, postdoctorants, professeurs, personnel administratif, managérial, technique, soutenant les activités de recherche-innovation. Le bénéficiaire doit être activement lié à l'institution au moins 1 mois avant le détachement et réintégration à son organisme d'origine après la fin du détachement. La mobilité aura une durée de 1 à 12 mois. Pour les stages qui sont inéligibles, donc c'est un stage ou un détachement entre 2 organisations dans le même pays, ou bien 2 organisations différentes d'un pays tiers, ou bien un détachement entre organisations qui ne sont pas indépendantes, donc des partenaires associés liés à un bénéficiaire. Le staff qui est impliqué dans d'autres projets MSCA, donc, ou bien ceux qui n'ont pas été financés par l'Union européenne. Donc, aussi le staff qui n'ont pas de profil relevant dans les activités de recherche et des activités qui n'ont pas d'implémentation dans le projet. Pour les actions co-found, donc c'est un cofinancement de programmes de mobilité, de formation et d'évolution de carrière, régionaux, nationaux et internationaux de formation et d'évolution de carrière. Il y a le Doctoral Programs, qui est financement des activités de formation à la recherche pour permettre aux doctorants de développer et d'élargir leurs compétences pour l'obtention d'un doctorat. Et il y a le Postdoctoral Programs, qui est financement de bourses individuelles de recherche pour des chercheurs détenant un doctorat. L'éligibilité, donc c'est un programme monobénéficiaire. Un organisme seulement peut soumettre un projet. Un bénéficiaire doit avoir son cofinancement. La durée de projet est de 5 ans, pour un budget maximal de 10 millions d'euros. Puis, il y a les actions MSCI and Citizens. Donc, c'est une action de coordination et de soutien. Les contributions maximales par projet est de 350 000 euros sous forme de lump sum. Les objectifs, donc pour les chercheurs, ça permet une meilleure interaction avec les citoyens, autorités locales et internationales, développement des compétences de communication avec un public non scientifique. Pour les organisations, ça permet une visibilité renforcée auprès du grand public, une meilleure
communication des résultats de la recherche et de l'innovation, puis une ouverture de la science à tous les publics, y compris les plus éloignés. Où on peut trouver toutes ces informations. Donc, le premier site, c'est la plateforme Funding and Tenders. Donc, c'est la plateforme de la Commission européenne où on retrouve tous les appels à projets d'Horizon Europe et autres qui sont financés par la Commission européenne. Donc, il faut s'y inscrire pour pouvoir y participer. Il y a aussi la plateforme Radiance, qui est donc c'est le projet qui succède MSCA-Net, qui s'est achevé en avril, après 3 années d'activité, qui vise à renforcer les compétences des PCN MSCA. Donc, sur cette plateforme, on retrouve plusieurs informations, y compris une plateforme de matchmaking. Donc, c'est une plateforme de rencontre qui permet aux organisations et aux chercheurs de retrouver que ce soit des superviseurs, des associés, des partenaires, et ils peuvent même planifier des meetings one-to-one avec les personnes dont ils ont besoin. Et ça couvre pratiquement tous les projets MSCA. Il y a aussi, comme vous le savez, donc les plateformes Euraccess. Il y a plus de 40 portails nationaux avec des informations spécifiques à chaque pays. Ça remplit des conseils pratiques sur toutes les questions concernant votre vie professionnelle et au quotidien. Et vous y retrouverez tous les appels en relation avec la mobilité MSCA. Il y a aussi donc les webinaires consacrés aux actions Marie Curie. Là, un exemple d'un webinaire qu'on a déjà effectué avec Ahmed dans le projet MSCA Global. Sinon, on vous conseille d'activer vos réseaux respectifs, donc les collaborations bilatérales, multilatérales que vous avez déjà eues. Participer aux événements dédiés à Horizon Europe. Il y a les journées d'information et puis les brokerage events organisés par la Commission européenne où vous allez retrouver tous les candidats qui sont intéressés par ces projets. Utilisez aussi les plateformes de recherche de partenaires, donc le Funding and Tenders. Il y a le site Cordis où vous allez retrouver tous les projets acceptés que ce soit en Horizon 2020 à Horizon Europe, les plateformes de matchmaking des autres réseaux, des autres NCP, Enterprise Europe Network, c'est un réseau qui va regrouper plusieurs entreprises, PME dans l'Europe. Et puis, il y a aussi les actions COST, c'est des actions de projets qui sont déjà établis, dans lesquels vous pouvez participer et bénéficier des formations qu'ils offrent. Pour les liens utiles, donc, il y a le site Marie Curie, il y a aussi le Work Programme 2026-27. Et vous allez retrouver plein d'informations utiles. Et il y a le dashboard de la Commission européenne. Et puis, il y a tous les documents pratiques pour chaque action, guide for applicants des actions Marie Curie. Là, il y a le résumé de toute l'école des années 2026-2027. En ce moment, l'appel MSCA, alors, voilà, MSCA PF 2026 a été ouvert en avril 2026 jusqu'à 9 septembre 2026. Et puis, les actions Doctor Network ont été ouvertes le 28 mai 2026. Et le dernier délai de soumission, ça sera le novembre 2026. Et puis, il y aura les mêmes choses durant 2027. Sinon, le réseau des PCN Marie Curie, que ce soit tunisiens ou internationaux, sont aussi ouverts pour vous aider et vous accompagner lors de vos soumissions. Merci. Merci beaucoup, Leïla, pour cette présentation et tous les détails fournis
par rapport aux appels et projets Marie Curie pour justement pour cette année et l'année prochaine, parce que on a 2026 et 2027. Donc, euh, Voilà. oui, exactement. Donc, je vais profiter quand même de partager mon écran. Je vais essayer de faire une petite démonstration pour voir où vraiment trouver ces appels-là et trouver les détails relatifs à la participation. Donc, sans s'attarder, je partage mon écran. Leïla, dites-moi si c'est bon ou non, déjà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran ou non? Oui, j'arrive à voir ton écran. Oui. Parfait. Donc, généralement, on va aller à la plateforme, donc Fund and Tenders. Ça, c'est la plateforme, c'est le guichet unique où il y a toutes les opportunités de financement dans le cadre d'Horizon Europe ou bien des autres programmes. Donc, on clique sur le lien. D'ailleurs, je vais partager le lien dans le chat. N'hésitez pas, s'il vous plaît, pour les participants qui souhaitent poser des questions en direct, de lever vos mains. On va autoriser les questions en direct. N'hésitez pas aussi à poser toutes sortes de questions. On est là pour vous aujourd'hui. Alors, là, je suis dans la plateforme. Et comme vous voyez, on peut cliquer sur Funding et appel à projet ici, donc le premier lien. Ensuite, nous devons sélectionner, il y a le filtre qui s'affiche, donc une petite sélection est ici. Donc par rapport à la période, on doit sélectionner la période 2021-2027. Ensuite, on va sélectionner le programme. Donc, comme vous voyez, comme vous constatez déjà, il y a énormément de programmes de financement, mais aujourd'hui, on s'intéresse à Horizon Europe. C'est le plus grand programme de financement de la recherche et l'innovation par l'Union européenne. Donc, on clique sur Horizon Europe. Et puis, donc, il y a le statut de la soumission. Donc, on a trois options. Soit les appels qui vont être ouverts, comme par exemple les appels de 2027, ou bien les appels déjà ouverts pour la soumission, ou bien les appels qui ont été clôturés, bon, justement pour avoir une idée sur donc, les sujets, les projets qui ont été financés avant. Donc, pas besoin de cliquer sur Close. Donc, on cherche les appels ouverts pour la soumission, ou bien qui vont être ouverts. Donc, voilà. Et puis, il y a ce filtre-là. Ça nous permet justement de cliquer sur les liens, les appels Marie Curie. Comme vous voyez ici, si je navigue, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'architecture d'Horizon Europe. Ça, c'est l'architecture. Il y a le pilier 1, pilier 2, pilier 3 et le pilier lié à la widening participation. Et donc, nous, aujourd'hui, on est dans le pilier 1, dans Excellent Science, et on s'intéresse aux actions Marie Sklodowska-Curie Actions. Donc, on sélectionne, on va cocher ici. Voilà. Donc, on a sélectionné les appels MSIA dans le cadre d'Horizon Europe, dans le pilier A, et on clique sur voir les résultats. Comme vous constatez, il y a actuellement 8 appels déjà dans la plateforme. Donc, je peux bien évidemment partager ça avec vous dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer directement pour voir donc, ces appels-là. Et comme vous constatez déjà, les appels 2027 figurent déjà. Donc, c'est programmé l'année prochaine. Par contre, les appels pour 2026 sont là déjà, open for submission. Donc, on a déjà MSCA Doctoral Networks. Donc, le deadline, c'est le 24 novembre 2027 déjà. MSc Postdoctoral Fellowship, le deadline, c'est 9 septembre 2027. Donc, les écoles ont été ouvertes, celui-là le 9 avril, celui-là le 28 mai. Il y a Choose Europe for Science, MSc Co-Found. On a MSc Staff Exchange, ça c'est pour 27. Alors, comme vous voyez, si on clique par exemple sur MSc Doctoral Network, ça c'est un appel à projet. Euh, Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de détails. Bien sûr, Leïla vient de présenter les différents donc, types de doctoral networks. Et puis, euh, en bas de la page, à part donc bien sûr les liens utiles, les conditions d'éligibilité, les conditions de participation, il y a quelques annexes à bien lire. Donc, comme vous constatez, les budgets alloués par la Commission européenne pour cet appel à projet, c'est aux alentours de 593 millions d'euros. Donc, c'est un budget colossal. Et comme vous voyez ici,
il y a 37 déjà organisations dans le Partner Search ici, sont ont manifesté leur intérêt pour participer, que ce soit en tant que partenaire, que ce soit en tant que... Bon, tout dépend. Nous allons voir ici, il y a l'expertise request, l'expertise offre, donc 36 offres d'expertise et une expertise request. Donc, je vous conseille vivement aussi, en tant qu'organisation, de voir bien sûr, il n'y a pas uniquement, on va dire, cette alternative. Il y a beaucoup d'alternatives pour joindre des consortiums dans le cadre de cet appel à projet, mais cette alternative reste quand même une alternative intéressante parce que d'abord, ces organisations-là ont manifesté leur intérêt dans la plateforme de participer à cet appel à projet. Donc, je vous suggère de faire une sorte de shortlist, c'est-à-dire faire une sélection de ces 36 ou bien 37 organisations, et puis formuler votre manifestation d'intérêt officielle et essayer de prendre un email. Généralement, il y a un email, voilà, comme par exemple, je prends cette organisation-là, on peut voir qu'il y a un email de contact. Donc, il y a deux possibilités. Soit on peut contacter via la plateforme, soit via cet email qui est indiqué. Donc, généralement, dans cette petite description, généralement, on partage une sorte des emails, la personne qui a mis donc, donc le contact. Bon, tout dépend bien sûr de l'organisation, tout dépend de l'expertise de cette organisation, mais sachez bien que vous pouvez quand même voir le profil de chaque organisation. Comme par exemple, je prends cette université, voilà, donc elle est université espagnole, donc Spain. Si je clique par exemple sur cette université, on va voir ce qu'on appelle le Organization Profile, c'est le profil d'organisation. Et comme vous voyez ici, cette organisation, eh bien, cette université a déjà 13 projets. On peut voir ces projets-là. Donc, elle a participé en tant que elle a coordonné deux projets. Elle a participé en tant que bénéficiaire 10 et third party comme elle a une participation. Et donc là, elle a une participation, quatre participations dans Horizon Europe, une dans Erasmus+, H2022, etc. Bon, globalement, si on prend donc ce profil-là, on va dire que cette organisation, elle a de l'expérience dans les projets. Et donc, euh, il est préférable d'entrer en contact avec cette organisation parce que d'or, déjà, elle a coordonné déjà deux projets, elle a une participation et ça va augmenter les chances d'être accepté dans cet appel à projet si l'organisation a accepté de vous inclure dans le consortium. Donc, je reviens peut-être à la page. Sinon, comme je l'ai dit, il y a un autre point très important qui a déjà été dit par notre collègue Leïla, c'est le fait de faire voir les points de contact nationaux Marie Curie. Donc, si on clique sur, par exemple ici, donc c'est Funding, mais on va aller vers le menu Guidance et puis Help Desk ici et Support. Justement, on doit sélectionner justement le programme, donc Horizon Europe. Donc, on va mettre Horizon Europe. Et nous avons une option ici qui s'affiche, c'est l'option des points de contact nationaux pour Horizon Europe. Donc, deux clics, trois clics. Par exemple, si je suis une organisation africaine, université, école doctorale, etc., et on souhaite participer dans cet appel, on souhaite manifester notre intérêt, c'est très important d'être visible. Donc, dans ce cas, on va s'adresser, par exemple, au réseau italien, d'accord? Donc, il suffit de cliquer sur Member State, voilà, et chercher Italie, comme ça. Donc, je cherche Italie. Ensuite, le deuxième lien, c'est on va cliquer sur MSIA, donc comme ça. Donc, function, c'est MSIA, comme ça. Et voilà, on a deux résultats. Ce sont le deux points de contact nationaux MSIA en Italie. Et donc, nous avons déjà le numéro de téléphone, nous avons déjà l'email adresse. Donc, il suffit de préparer un email formel, présenter votre institution, votre organisme et entrer en contact avec les deux points de contact et dire que vous souhaitez que votre manifestation d'intérêt sera partagée dans le réseau italien.
Donc, comme ça, refaire la même chose avec le réseau espagnol, refaire aussi avec la même chose avec le réseau tunisien, avec le réseau égyptien, parce que l'Égypte et la Tunisie, ce sont les deux pays associés, donc pleinement à Horizon Europe. Bien sûr, en tant que pays associés, ils sont considérés comme des pays member states, États membres. Donc, même chose, on peut cliquer sur ici Member States et ici Associated Countries. Et on clique par exemple ici, on va chercher la Tunisie. On va voir s'il y a l'Égypte. D'accord? Même chose. Voilà, donc on a si Mohamed Kefi, Leila Teki qui est avec nous dans le webinaire, Hela Hsaili, Amr Radwen de l'Égypte. Donc vous avez déjà les contacts clés. Bien évidemment, il y a pas que les pays associés. Il y a d'autres pays associés également, comme la Turquie, etc. Mais aussi pour les membres, les pays membres, vous avez toute la liste des pays. Et donc, en deux clics, vous aurez les contacts des points de contact nationaux Marie Curie. Donc là, c'est une petite démonstration. Encore plus, je parle sous votre contrôle, Leïla. Il y a les réseaux des INCIPI, il y a Radiance, il y a aussi MSCA Global. Donc, il y a deux sites très importants. Donc, si on met MSCA Global comme ça, d'accord, c'est très important d'être connecté à MSCA Global. Ça, c'est un projet justement qui en train de communiquer toutes donc les opportunités. Voilà. Je viens de partager avec vous donc en fait le lien de MSCI Global, d'accord? Vous pouvez voir tous les événements, les enregistrements vidéo, vous pouvez télécharger les slides. Donc, vous avez toutes vraiment des ressources à, à exploiter. Voilà. Donc, par exemple, ici pour la Tunisie, il y a pour l'Afrique, pour les pays francophones, pour beaucoup de régions dans le monde, plus que 20 pays et 6 régions dans le monde entier. Et pour chaque événement, vous pouvez justement voir, revenir, voir l'enregistrement vidéo, etc. Il y a aussi le site Radiance. Bon, je vais mettre MSCI, on va voir. Voilà. Ça, peut-être, voilà. Le MSCI Matchmaking Platform. C'est ça, Leïla. Donc, quand vous voyez ici, c'est un site aussi. Je vais partager avec vous le lien dans le chat. Voilà, donc deux sites très importants. Alors, comme vous voyez ici, il y a les appels à projets. Donc, MSCA PF, MSCA DoctorNet DN, MSCA Staff Exchange, MSCA CoFound, MSCA Citizens. Et par exemple, si on va prendre MSCA DN, d'accord? Vous allez voir qu'il y a toutes les informations qui pourra participer, le type de Doctoral Netbox, quoi d'autre. Donc, il y a beaucoup de choses. Et le lien direct vers l'appel à projet. Donc, on était déjà dans le lien. Donc, là, ça, c'est l'ancien lien, l'appel de 2025 déjà. Mais par contre, il y a un point très important dans le site, c'est que vous pouvez bien sûr s'enregistrer, c'est gratuit. Vous pouvez ajouter votre organisation, vous pouvez manifester votre intérêt et vous pouvez bien évidemment voir, voilà, donc Marketplace, voilà, vous pouvez voir toutes les offres que ce soit pour le MSCIPF, c'est-à-dire les organisations qui souhaitent recevoir, accueillir des chercheurs dans le cadre de MSCIPF, vous pouvez voir ces offres-là. Bien sûr, bien sûr, ces offres figurent déjà dans le site Earth Access. Je vais partager ça avec vous déjà, mais vous pouvez utiliser les filtres. Il y a 619 résultats. C'est très important aussi de utiliser ces ressources-là. Donc, ça va permettre de faire des connexions. Voilà. Donc, je passe maintenant au site Hors Access. Voilà. On était dans le site Hors Access et je passe vers Jobs and Opportunities, comme ça, le lien. Je partage également le lien avec vous ici dans le chat. D'accord? Et par exemple, on est là.
Donc, il y a Jobs, Funding ou bien Hosting. Si, par exemple, on va mettre MSCI PF, d'accord? Et on va cliquer sur Search. Comme vous voyez, il y a 669 déjà offres, voilà, en lien avec l'accueil des chercheurs dans les appels à projets MSCI Fellowship. Et c'est très important pour les chercheurs individuels. Bien sûr, il y a une condition, c'est d'avoir 8 ans donc de carrière dans la recherche après l'obtention de la thèse. Donc, c'est un intervalle de maximum de 8 ans. Et pour ceux qui veulent avoir une excellente expérience internationale financée pleinement par MSCA, c'est MSCA Postdoctoral Fellowship. Et vous pouvez avoir le point de départ ici, c'est-à-dire chercher les organisations qui ont déjà mis leur offre d'accueil, comme vous voyez ici, Germany, Spain, Hungary, Spain, donc il y a énormément, 669 offres. Vous pouvez, bien sûr, selon votre expertise, votre thématique de recherche, vous pouvez chercher donc ces offres-là. Et une fois que vous allez faire ce qu'on appelle le shortlist, essayez d'entrer en contact avec ces organisations-là, présenter votre CV. Et dès que il y a une sorte d'accord, vous allez commencer la rédaction ensemble du projet. Bien sûr, c'est vous, vous allez soumettre le projet, mais en parfaite collaboration avec l'institution ou bien l'organisation d'accueil. Bien sûr, sans oublier les avantages majeurs. Je me rappelle, Leïla, c'est aux alentours de 4 500 € comme salaire mensuel, plus quelques indemnités, donc ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Et là, c'est une somme très respectable dans des conditions d'accueil prestigieux en Europe ou bien ailleurs, parce qu'il y a le Global Fellowship, il y a le European Fellowship. Donc voilà, en quelque sorte. Donc je viens de partager avec vous les liens. Bien sûr, place aux questions-réponses. Maintenant, je vais arrêter le partage. Mais j'ai voulu vous dire que pour ceux qui souhaitent vraiment, vraiment aller loin et tirer profit de ces opportunités, c'est faisable. Toutes les ressources sont là. Donc, essayez de voir, d'exploiter ces liens-là, essayez de renforcer votre visibilité sur les réseaux sociaux, sur les sites où il y a vraiment ce type de connexion avec les acteurs clés Marie Curie. Voilà, donc je m'arrête ici, j'arrête le partage et je pense qu'il y a déjà des mains euh, levées, donc on va autoriser les questions direct. Leïla, je pense, et on essaie de faire l'échange avec l'audience ici présente aujourd'hui. Oui, D'accord. Alors, on a 1, 2, 3, 4 maintenant, 4 questions. Donc, Omaïma, ensuite Amina, ensuite Dora, ensuite Lady, Charlène, et ensuite Abdelaziz. Donc, il y a beaucoup de questions. Voilà. Donc, on va autoriser un par un, 2, 3, 4, 5. Un premier lot de questions, donc on a 6 questions. On commence par Dora. Yalla Dora. Oui, bonjour, vous m'écoutez? Oui, oui, parfaitement, oui. Parfait. Oui, Bonjour tout le oui, monde. Alors, je reviendrai sur votre présentation, la dernière présentation. Vous avez dit que pour le MSA-APF, le maximum c'est 8 ans, c'est ça, pour la carrière. oui, Donc, pour les chercheurs, donc ça, c'est pour les postdocs, oui. si j'ai bien compris. oui, Et oui. donc, pour les staff chercheurs qui travaillent dans les instituts de recherche, donc c'est pas, donc ma question s'oriente vers Madame Laila, quel est Mhm. disons, le programme le plus adapté pour un staff exchange, pas les postdocs et pas des postdocs et pas les doctorants. Donc, c'est juste, J'ai pas compris la question. Pour le su- staff exchange. oui, staff exchange, mais pas les postdocs et pas les docs. Ben, déjà, staff exchange, c'est ouvert à tout staff qui est impliqué dans la recherche. Ah, d'accord, je croyais que c'est seulement pour les postdocs et les docs. Non, non, non. Mais Et j'ai bien cité, donc, que ce soit staff administratif ou technique, impliqué dans le sujet de recherche du projet. D'accord. et il y Et a, donc, il-
Vas-y, vas-y, Non, vas-y. vas-y. Ouais. Donc, non, donc le call pour impliquer ce genre d'exchange, c'est le call MSA Staff Exchange, c'est ça. Mhm. Très Oui, bien. OK. Merci. ok. Merci Dora. C'est juste pour ajouter un point très important pour un MSCI Staff Exchange, le taux de succès est le taux le plus élevé dans tous les appels. Mhm. Donc, aux alentours de 30%. Par contre, les autres, ça varie entre 16, 18, 20, mais par contre, 30, plus que 30% pour le staff exchange. Donc, et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de limite et c'est ouvert pour le staff administratif, pour tout le staff Mhm. R&I, Research and Innovation. Donc, c'est très D'accord. jouable. Voilà. Même pour Et, les third countries. et donc, j'ai vu que dans le Staff Exchange, qu'il y a trois entités, là, il faudrait minimum trois entités. Est-ce que c'est possible d'avoir deux entités de Tunisie et deux entités extérieures, c'est-à-dire européens, ou maximum trois entités? Non, c'est le minimum. Ah, le minimum trois. D'accord. Ouais. Voilà. Mais Merci si, beaucoup. Merci Dora. ok, Merci très bien, beaucoup. j'ai compris, Alors, merci. très bien. Mm. On passe alors, tête de liste. On passe à Olivier. Olivier. Euh, oui, bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour Vous Olivier. m'entendez? Oui, oui. De quel pays, Olivier? Je suis de la RDC. Ok, Toutes mes il excuses parce que je vous ai eu un peu en retard après n'y a pas de souci. la première Pas de souci. présentation. Mon cas, je finis ma thèse en France en 2024 et là, Ok. en recherche d'un postdoc. Quel est le type de postdoc qu'il me faut pour les cas de ces appels qui sont en cours? Et aussi, est-ce que la durée maximum pour le projet est de combien? Et à la fin, la petite dernière question, est-ce que le budget est limité? Vous avez un plafond nécessaire où on ne pourrait pas dépasser? Merci. Donc, il y a les postdoctoral fellowship. Si vous êtes en France, donc vous allez devoir choisir un pays d'accueil autre que la France déjà. Donc, pour la durée, S'il vous plaît, précision, je finis bon, ma thèse en France et je suis déjà rentré en RDC. Et là, je suis en RDC. d'accord. Donc, vous êtes rentré depuis quand? Je suis rentré depuis le 1er janvier 2025. D'accord. Donc, ça fait plus qu'une année que vous êtes rentré. Donc, il y a donc deux possibilités. L'European Fellowship, si vous trouvez une institution dans un pays européen, vous allez pour y faire votre postdoctoral. La durée du projet de 12 à 24 mois. Sinon, il va falloir, si vous avez un pays d'accueil hors Union européenne, donc ni membre ni associé, donc un pays tiers, la durée de 24 à 36 mois total, mais répartie entre 12 à 24 mois dans le pays tiers, et puis un retour obligatoire dans une autre institution, mais là, ça doit être européen, et qui sera dans justement le coordinateur du projet. Sinon, vous pouvez participer. Donc, s'il y a des co-found postdoctoraux, s'il y a des projets déjà lancés, il y a des appels pour recrutement de postdoctoral sous des projets co-found. Là, vous allez retrouver ces appels sur Euraccess, justement. D'accord. C'est bon, Olivier, c'est bon? Peut-être avant de partir, une dernière. Est-ce que Oui. si, par exemple, je montais un projet avec une institution basée en Angleterre, c'est possible que Mhm. je sois financé? C'est un pays associé, UK. Oui, Oui, ça peut y oui, c'est associer, possible. oui, il n'y a Oui, pas de souci. c'est possible, bien sûr. Oui. Mais il ne faut pas oublier la condition d'éligibilité, généralement. Voilà. Mais pour PF, c'est autre chose. Donc, c'est possible. Mm. Merci Voilà. beaucoup. Merci. On passe à Omaima. Omaima. On n'entend rien, Omaima. Il y a un problème de micro. Bon, en attendant que Omaima peut-être règle le micro, on a Amina Omran. Amina. Amina.
Oui, Amina? On entend rien, hein, Leïla. Donc, pareil, hein. J'entends. Pareil. Ah, je pense maintenant. Oh, Amina? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Oui, Maintenant, ça ça va. va. Non, 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 ça va. Vous avez déjà apporté un éclairage à la question que je voulais poser. Ah, Sinon, c'était d'accord. par rapport au nombre d'années de... Très bien. Vous avez déjà répondu à la question. Huit Très années, c'est bien. ça? 8 ans, C'est ça, oui, Et 8 ans actifs. l'expérience. ça peut aller Ouais. un peu plus loin, peut-être que ça peut dépasser les 8 années ou Non, c'est pas permis. c'est la condition d'éligibilité. Mais par exemple, si vous avez obtenu la thèse on va dire en 2018, et maintenant on est en Mhm. 2026, bon, on va dire 2016, et on est 2026, Ouais. donc il y a 10 ans, 10 ans. Donc il faut Mhm. prouver que dans ces 10 ans, il y a 8 ans uniquement actifs dans la recherche. Donc vous pouvez, après, par exemple, après la thèse, vous avez une pause de 2 ans. Donc il n'y a pas d'activité de Ah, recherche. d'accord. Bah, il fallait prouver Mhm. ça. C'est justement, il fallait Ouais. Ouais. prouver qu'il y a 8 ans d'activité de recherche après l'obtention de la thèse, pas plus que ça. Voilà, ça c'est parce que c'est des bourses postdoc. Voilà, D'accord. Bonjour. voilà. Merci beaucoup. Bon, Merci. Merci beaucoup. Merci C'est Amina. gentil. On passe à bonjour. Lady. Ah, Omaima? Oui, est-ce que vous Oui, Omaima. m'entendez? Oui, Oui, maintenant là, ça on va. vous entend. Oui, maintenant ça va. Ok. Bonjour, c'est Dr Aïdet de l'école Oumaima, de l'École nationale des forêts Khenchela, l'Algérie. Donc, OK, j'ai entendu que la Tunisie et l'Égypte est parmi les pays associés. Est-ce que l'Algérie fait partie des pays associés ou non? d'accord. Donc l'Algérie ne fait pas partie actuellement des pays associés parce que la Tunisie a rejoint, était associée depuis le programme H2020, Horizon 2020, et puis l'Égypte l'année dernière, dès novembre dernier, en 2025, Mm. officiellement a rejoint en tant que Horizon Europe en tant que pays associé. La porte, elle est ouverte pour tous les pays, mais c'est conditionné, c'est politique. Donc, il faut que le gouvernement dépose officiellement une demande d'association. Bien sûr, il y a des négociations entre l'Union européenne et chaque pays. Ce statut, c'est un statut particulier. Il va donner plus d'avantages, bien que tous les pays peuvent bénéficier du programme Horizon Europe. La preuve qu'on est en train d'organiser ce webinaire pour les chercheurs africains, pour les organisations africaines. Mais justement, le fait d'être associé, il y a des appels un peu spécifiques où il y a, par exemple, MSCI and Citizens. Davantage. Oui, Hmm. MSCI and Citizens, il est ouvert pour les pays associés et les États membres seulement. Oui, merci. Dans certains cas, ils peuvent s'associer, ils peuvent être, on va dire, partenaires, mais partenaires associés. C'est-à-dire, ils peuvent participer dans les activités de projet sans avoir un financement. Donc, tout dépend de l'appel, tout dépend voilà. Mais généralement, Du le statut gouvernement est... ou bien Oui, de c'est l'activité, par l'État. exemple? Oui, non, non, Ah, c'est l'État qui demande officiellement. Donc, il y a bien sûr des conventions bilatérales, il y a des négociations entre l'Union européenne et l'État en question pour conclure une association au programme Horizon Europe. Mais par défaut, tous les pays peuvent bénéficier du programme. Voilà. hmm, Donc, c'est un statut qui donne ah, plus d'avantages, peut-être, ou bien plus de, d'accès à d'autres palettes de financement dans le programme. Voilà. ok, merci, merci Voilà. pour ces informations. Merci beaucoup, Dr. Omaima. On passe à. Donc, on était avec Amina. Lady, voilà. Lady Charlène, Kuna. Lady. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Oui. Je vous Vas-y, appelle Lady. du Gabon. Gabon, J'ai OK. soutenu ma thèse de doctorat. Il- j'ai soutenu ma thèse de doctorat le 20 mai dernier. La Mhm. première question que je voudrais savoir, c'est d'abord de savoir si pour les postes, les programmes postdoctorants, donc MSCA postdoctoral, si je suis éligible déjà pour ce programme, c'est la première question. Et la Oui, deuxième question, c'est de savoir, en dehors des organismes qui ont déjà proposé des projets sur la plateforme, est-ce qu'il est possible
d'avoir un partenaire qui n'est pas présent sur la plateforme, Oui, mais qui est dans un pays membre, oui, qui est dans un pays européen. Et dans ce cas, comment ça se passe pour postuler et quelle est la démarche à suivre? d'accord. Leïla? Parce qu'en fait, pour Ouais. préciser, je travaille sur la schistosomiase et je voudrais développer un projet dans la surveillance qui englobe également, qui, euh, qui utilisera l'intelligence artificielle et la génomique pour la surveillance de la maladie, que ce soit au niveau environnemental ou chez l'humain. Donc, je travaille déjà généralement avec une institution en Europe et je voudrais savoir si pour ces institutions-là qui ne sont pas sur la plateforme, est-ce qu'il est possible et comment faire? D'accord. Merci beaucoup, Lady. Leïla? Alors, par rapport à l'éligibilité, à partir du moment où vous avez soutenu donc votre doctorat, vous êtes éligible. Sinon, pour la plateforme, c'était juste une suggestion pour ceux qui cherchaient un partenaire ou un superviseur et qui n'ont pas d'idée. C'est des suggestions. Mais si vous avez justement un partenaire, un superviseur avec qui vous pouvez postuler, c'est libre à vous. C'est juste si l'institution d'accueil, elle va devoir avoir un identifiant donc, sur le site de la Commission européenne. Oui, c'est une sorte de compte. Donc, l'organisation doit s'inscrire Mhm. dans la plateforme, et c'est gratuit bien d'ailleurs, pour que vous, lorsque vous allez soumettre le projet, vous allez indiquer donc l'institution d'accueil. D'accord? D'accord. D'accord, merci. En, en tout cas, Je crois que j'ai tout. donc oui, en tout cas, on vous souhaite toute la réussite et on vous encourage à commencer cette expérience-là parce qu'il y a aussi les appels 26 et les appels 27. Donc comme ça, vous aurez encore donc, de recul par rapport à la proposition. Si cette année ne marche pas, l'année prochaine, elle marchera. Donc, de toute façon, bon courage pour la suite. Merci. Alors, on passe Merci. à Abdelrahman Diallo. Abdelrahman, Bonjour à tout le monde. bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis titulaire d'un master en nutrition et alimentation humaine À quel à pays, l'université Cheikh Abdelrahman? Anta- au Sénégal. Au Sénégal, d'accord? Sénégal. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au niveau du laboratoire de recherche en nutrition et alimentation humaine. D'accord. Euh, et je voulais postuler pour la thèse. Ah, Quelle est la procédure à une thèse, pas postdoc, c'est-à-dire vous cherchez une thèse, c'est ça? interview? Oui. Alors, je reviens, je partage encore une fois le lien. Et ça, c'est par excellence, c'est Hors Access. Donc, c'est pour votre porte pour la mobilité. Bon, il suffit de bien manipuler les filtres, donc ajouter la thématique de recherche ou bien quelques mots-clés en lien avec donc la spécialité. Ensuite, mettez de PhD et vous allez avoir les offres. Donc actuellement dans le site, il y a 7678. Donc je viens de mettre le Ok, lien. Donc essayez ok, de manipuler. Voilà, voilà. Et Mhm. bon courage. Merci, merci, monsieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on a déjà parlé avec Olivier? Je pense que oui. 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 Alors, il reste qui d'autre? Donc peut-être qu'on va donner Jacob. Et on a Labib, et on a Fatma Chtourou, et on a Meher. Donc voilà, on va prendre cette deuxième série de questions et on s'arrête peut-être pour voir les questions, d'accord? Donc un, 2, 3, 4, 5, et voilà. Donc le compte est bon. Donc on commence par Jacob. Jacob, Merci. Bonjour pour la parole accordée. Merci également bonjour. pour vos brillantes présentations. Euh, vous m'entendez? Oui, bien sûr, Oui. Jacob. Oui. Ok, De quel merci. pays, Jacob? Euh, je suis tchadien, mais Tchadien. actuellement, je réside en Suisse. Ok, donc Tchadien et Suisse. Ok, très bien. Je suis tchadien, j'ai fait le doctorat au Cameroun, mais actuellement, je suis en Suisse D'accord. pour les études. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'à l'âge
limite d'âge pour le postdoctorat. Hmm. Pour le MSCA Postdoctoral Fellowship, c'est ça? Et Ouais. Je ne pense oui, pas est-ce qu'il y a limite d'âge? La limite, c'est le nombre d'années d'expérience. 8 ans d'expérience après l'obtention de la thèse. Donc, c'est ça le Voilà. plus important. 8 ans actifs dans la Voilà. recherche. Voilà. Donc, on suppose que vous avez obtenu votre thèse ou bien quelqu'un qui a obtenu sa thèse à l'âge de 40 et il peut J'ai postuler à obtenu en 47, 48. 2023. Ah, donc c'est bon, vous êtes éligible. Donc, ça va. Oui, éligible, ouais. Voilà, tout à fait éligible. Comment faire pour identifier un encadreur pour le postdoctorat dans un Euh, pays hétéro? Pas un encadrant, mais plutôt une organisation d'accueil. Organisation, Je merci viens beaucoup. de mettre, il y a 2 sites où il y a déjà des offres. Voilà. Mais généralement, il faut commencer si vous êtes basé en Suisse et vous travaillez, vous avez des connaissances, peut-être qu'il y a une organisation, une université, un labo qui peut vous accueillir. Comme ça, c'est éligible. Commencez déjà par votre réseau. Ouais. OK. Mais est-ce qu'il y a des contacts pour email comme ça pour échanger directement avec vous en cas de difficulté? Pour vous Bien sûr, contacter pour des orientations? les points de contact nationaux, je viens de mettre le lien, donc ils sont tous à votre disposition. Ils sont liés pour vous aider déjà. C'est leur rôle d'assister tout porteur de projet. Donc, mais il suffit de s'adresser aux INCIPI du pays où il y a l'organisation. Comme ça, ils peuvent aider davantage parce qu'ils connaissent très bien donc l'écosystème, ils connaissent comment ça marche et les lois en vigueur et tout. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci Jacob. On passe donc Amina Omran. Amina. On l'a déjà eu, non? Amina? Amina, non, je pense pas. Ou peut-être je me trompe. Si, on a déjà répondu à Ah, elle. ok, on passe à Labib. Vous Labib? m'entendez? Oui. Oui. Oui, Alors, oui, bonjour tout le monde. Et puis, bonjour. je vous remercie pour vos présentations respectives. En fait, j'ai trois petites questions un peu sommaires. Alors, je voudrais savoir tout simplement, dans le cas des projets MSCA, et comme c'est des projets d'excellence, si j'ai bien compris, comment augmenter les chances d'acceptation de ce genre de programme, quels sont les atouts, les points forts qu'il faut bien extraire et puis les points faibles qu'il ne faut pas peut-être en Ouais. parler. Labib, Ça, c'est ma juste, première question. s'il vous plaît, quel pays? Juste pour. Voilà. Moi, je suis d'Algérie. Algérie, ok. Ok, d'accord. Ok, première Donc, question, ça c'est clair. Deuxième question. première question. Deuxième question, est-ce que le fait d'avoir fait déjà des projets qui ont été rejetés, pas acceptés, avec des scores importants, est-ce que ça sera judicieux de les rajouter dans les nouvelles demandes de projets ou plutôt n'en pas parler? C'est ma deuxième question. Et ma dernière question sur les consortiums, en fait. Est-ce que la date des consortiums, la durée des consortiums est importante? Si on crée un consortium fraîchement nouveau, est-ce que ça a un impact sur notre demande? Voilà. Voilà mes questions. Je vous remercie D'accord. d'avance Merci et je vous beaucoup. souhaite bon courage pour ce travail. Merci. Voilà. Leïla? Merci pour ces questions. Donc, pour la première question, il y a déjà le template du projet, de la proposition que vous allez retrouver donc, sur le site Funding Attenders, qu'il faut bien lire et suivre les instructions. Il y a aussi tous les guides for applicants, donc que ce soit pour PF, Safe Exchange, Doctor Networks, où il y a aussi on va vous guider quelles sont les meilleures astuces et quelles sont les erreurs à éviter pour soumettre son projet.
Et puis aussi, il y a le Work Programme 2026-2027. Donc là, vous allez aussi trouver le nouveauté qui a été changé par rapport à avant et pour suivre vraiment donc, ce qu'il faut faire pour les applications. Sinon, la deuxième question, c'était Est-ce qu'il faut par citer rapport à les anciens resoumettre, projets? oui, resoumettre des resoumettre un projets. projet. Enfin, Euh, resoumettre, mais modifier, c'est pas le même projet, en fait. Bien sûr, Améliorer, oui. changer. Oui. oui, oui. Voilà. Bon, c'est possible de resoumettre avec des modifications, des améliorations. Mais si c'est mais c'est des projets déjà acceptés dans d'autres thématiques, c'est ce que j'ai compris. Non, le projet Pardon? n'a pas été accepté, mais il veut le Non, n'a pas été resoumettre de nouveau. accepté. Oui, bien sûr, Ah, oui. d'accord. Oui, oui, c'est possible, bien sûr. Oui. De toute manière, chaque projet qui n'a pas été accepté, il va avoir un rapport d'évaluation D'évaluation. voilà, justement. Donc, il va falloir suivre les recommandations des experts, pourquoi ça n'a pas été accepté, pour pouvoir le resoumettre. C'est ça l'objectif. Ok. Sinon, par rapport au consortium, les consortiums, il n'y a pas une durée de validité pour un consortium, c'est le Il n'y a pas une consortium condition. pour ce projet. Il n'y a pas de Oui, donc condition. c'est libre à vous de... Hmm. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que le consortium fait ses preuves, c'est-à-dire il y a de l'expertise nécessaire, il y a Voilà. dans le consortium, dans les différents membres, pour bien défendre le projet. Voilà, c'est Exactement. aussi simple que ça. Mais avec la condition d'éligibilité, c'est d'avoir 3 minimum États membres et associés. C'est le minimum. Mais on peut avoir un Voilà. consortium avec 10, 12 partenaires. Bon, il vaut mieux ne pas avoir un nombre trop grand parce qu'après, dans la gestion, ça va être plus Ouais. difficile. Mais sinon, il faut respecter le minimum de 3. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Gentil. Donc, on passe à. Donc, il y a voilà, the two final questions. Fatma Shtourou. Fatma, Bonjour. 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 Merci tout d'abord pour vos informations. En fait, je suis de l'université de Sfax de la Tunisie. J'ai déjà obtenu ma thèse en 2017. Donc, en fait, il y a 9 ans, en fait. Mais comme vous savez, l'expérience en Tunisie, c'est pas, c'est pas évident à l'approuver. C'est-à-dire, lorsqu'on a terminé notre thèse, on n'a pas, c'est pas légal de faire de la recherche au laboratoire. Donc, on essaie de la faire de notre manière, de trouver des alternatives, etc. Donc, Hmm. pour cela, comment l'approuver? Est-ce que par des articles qu'on a déjà publiés au cours de cette période de temps, ou bien par la collaboration, c'est-à-dire le chef du laboratoire dans lequel on a essayé de faire quelques recherches ou comme ça, il va nous fournir une lettre ou quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez nous fournir D'accord. une idée, ça sera... Et merci. Bon, je pense que c'est un peu jouable par rapport à une lettre. Ça peut expliquer, mais aussi les Ouais. publications. C'est important parce que Mhm. si vous avez une publication l'année d'après, ça signifie qu'il y a du travail qui a été soumis. Mais sinon, à partir de 2 ans, ou bien une lettre bien expliquée de la part de votre directeur de labo pour dire que vous avez rejoint le laboratoire officiellement, par exemple 2 ans après l'obtention de la thèse, les filles chercheurs peuvent aussi faire foi. Donc, le plus important, c'est, voilà, au final, vous avez 8 ans seulement, pas plus que ça. Voilà. Ne dépassez pas les 8 ans. Ah, d'accord. Ok, merci. Voilà. Donc, Merci beaucoup. On va finir par Sihem Amiri. Sihem. Sihem. Sihem, je pense qu'elle n'est pas avec nous. Non. OK. Leïla, je pense il y a quand même quelques questions dans le chat, j'ai essayé de répondre à quelques-uns. Très bien, très bien. Donc, profitez du temps. Mais sinon, aussi, il y a des questions. On va essayer de les parcourir et on va mettre fin au webinaire, sachant que nous allons partager les slides, promis, et nous allons partager l'enregistrement.
Bien sûr, après-demain, le 12 juin, nous allons organiser la session en anglais. Donc, on aura Christina Gomez, c'est le point de contact national, ancienne point de contact national en espagnol, mais la coordinatrice de réseau Euraccess Worldwide. Et nous allons essayer de présenter, donc, bien sûr, le même programme, mais en langue anglaise. Alors, on commence par, je vais essayer quand même de lire les questions dans le chat. Et on va voir, question par question. Là, on va essayer de voir ensemble. Alors, première question. Existe-t-il de réseaux de consortium Marie Curie travaillant dans la géoscience, la volcanologie, la géométrie et la réduction des risques naturels auxquels un jeune chercheur africain peut rejoindre? Bon, il faut chercher parce que Voilà. on a mis les offres déjà. Il faut chercher, il faut manifester l'intérêt, il faut contacter les points de contact national pour poser aussi cette question-là et chercher les institutions qui travaillent aussi sur cette thématique parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, il n'y a pas une liste bien particulière définie parce que c'est toujours dynamique. Pour chaque appel à projet, il y a une nouvelle manifestation d'intérêt, il y a des nouvelles connexions, il y a des anciennes connexions. Donc, il faut être connecté partout et recueillir l'information. Donc, est-ce que vous pouvez repartager le lien? Donc, c'est fait déjà. ONG Freight est porteuse d'un projet de recherche. Nous serons honorés d'être bien éclairés, basé au Cameroun. Voilà, l'objectif même du webinaire aujourd'hui. Mhm. Notre question, bonjour, j'ai réussi à me connecter suite au problème. Bon, certes, c'est embêtant, mais si vous pouvez faire un bref résumé du programme afin vient nous rejoindre. Bah, vous pouvez regarder l'enregistrement vidéo. Voilà. Euh, Question suivante. Merci pour cette belle initiative. L'année dernière, j'ai soumis un projet à MSCI IPF. Et le score, c'est 72%. Je sais de l'éligibilité au programme. Est-ce que je peux resoumettre le même projet avec une autre institution en cas où l'ancienne institution ne voudrait plus porter le projet naturellement en révisant le projet? En le révisant, ça c'est sûr, il faut, puisque la note n'a pas permis de passage. Mais je pense qu'il faudra attendre, si c'était l'année dernière, pas cette année, il faudra attendre l'année prochaine pour resoumettre, parce que le score est en dessous de 80%. D'accord. Donc, il n'a pas atteint ce qu'on appelle le Seal of Excellence. C'est ça. Voilà. Hmm. D'accord. Question suivante. Bonjour, je suis pas un postdoc. Je travaille dans une institution d'enseignement supérieur. Je voudrais savoir, en dehors des financements postdoc, qu'il y a un financement pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'innovation pour le programme de formation. Ça, c'est Erasmus. Si on parle de renforcement de Mm. capacités dans l'éducation, dans le domaine de la formation, c'est Erasmus. Parce que Horizon Europe, c'est la recherche et l'innovation. Donc, il faut peut-être aller vers les, euh, donc le programme Erasmus. Il y a énormément de sessions d'information, des webinaires aussi organisés tout au long de l'année. Bon, je suis titulaire d'un doctorat, mais pour les postdocs, on me demande les lettres d'invitation. Comment faire? Et les postdocs et opportunités sans lettres de laboratoire d'accueil. Bon, Pour postuler, il va falloir avoir un laboratoire d'accueil. non, oui. Pour postuler Si- à MSc Postdoctoral Fellowship, il faut avoir une organisation d'accueil. C'est obligatoire. Voilà. Sinon, il y a les projets co-found postdoctoraux s'ils lancent des appels pour recruter des postdoctorats. Là, Voilà. vous postulez directement. Mais Mais généralement, postdoctor fellowship, non. oui, mais généralement, les offres sont là déjà dans Hors Access. Bon, je prends un exemple. Exactement. On va dire, par exemple, un projet MSCI Doctoral Networks. C'est un projet qui a été accepté, financé.
Et dans le cadre de cet appel à projet, le projet, il peut faire appel à recruter des doctorants, par exemple. Ça, c'est important. Donc, même les projets financés, ils peuvent, lors de leur exécution, ils peuvent faire appel à recrutement pour des doctorants. Bon, tout dépend de l'appel aussi. Donc, il fallait chercher. Bien des postdocs Mhm. aussi. Voilà. Je suis un Donc, jeune chef docteur. Oui, oui, Laila. donc, juste à préciser, donc, MSC-APF, ça se passe entre un chercheur et une institution d'accueil. Donc, MSCA Staff Exchange, c'est l'institution avec plus d'autres institutions qui vont faire un échange de staff, en résumé. Donc, pour Doctor Networks et CoFound, c'est des institutions qui vont soumettre un projet. Suite à l'acceptation de ce projet, il y aura des appels, que ce soit pour des doctorants ou postdoctorants. Et vous Voilà. allez retrouver ces appels sur Our Access. Ça, c'est un Oui, résumé. oui, c'est très important de mentionner ça. Alors, je suis un docteur en droit public, droit international des investissements, obtenu à l'université de Thiès au Cameroun. Je suis à la recherche d'un postdoc. Quelle opportunité pour moi, s'il vous plaît? On vient de présenter l'opportunité. C'est MSCA Postdoctoral Fellowship. Vous pouvez soumettre le projet, mais il faut trouver une organisation d'accueil en Europe ou bien ailleurs, bon, généralement, pour voir. Je suis même ouvert à une autre thèse de doctorat en lien avec l'électronique. Donc, il faut chercher dans Hors Access. Il y a des offres de thèse également. Y a-t-il un enseignant en Suisse dans le panel? Je souhaiterais postuler aux opportunités de recherche pour l'année 2027. Là, il faut voir le réseau. Donc, pas le webinaire aujourd'hui parce qu'il est destiné Mhm. pour Marie Curie. Voilà. Quels sont les avantages pour un chercheur d'être impliqué dans un projet en tant que participant ici d'un pays associé? Par ailleurs, la Tunisie par exemple, par ailleurs, je bénéficie d'une bourse postdoctorale euh, dans ce cadre. Dois-je inscrit dans un laboratoire en Tunisie ainsi qu'une institution européenne partenaire? Je n'ai pas compris la question. Hmm. Je sais pas. Quels sont les avantages dans un les avantages pour un chercheur d'être impliqué dans un projet? Il y a énormément d'avantages, certainement. Si vous êtes impliqué Oui, dans un projet, c'est que vous n'allez pas travailler seul dans le labo, vous allez travailler en équipe, il y a des objectifs, il y a des KPI, il y a un impact, il y a accès à des ressources, au matériel, au réseau. Donc, il y a une sorte de valorisation de la recherche. Donc, il y a un autre niveau très, très haut. En plus, Mhm. on vise l'excellence. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais savoir s'il y a la condition de lettre de recommandation qui parfois freine la candidature. Bon, il n'y a pas une lettre, il y a l'organisation d'accueil, voilà, qui va être impliquée avec vous dans le proposal writing phase. Donc, par défaut, si vous allez soumettre le projet avec l'organisation d'accueil, c'est que on n'a pas Vous êtes besoin en d'une accord. lettre. On est Voilà. d'accord. Bonjour, j'ai déjà un postdoc H2020. Est-ce que ça peut réduire mes chances pour un nouveau postdoc avec le programme Mercury? Ben, si un postdoc avec H2020, c'est que vous avez déjà atteint la limite de 8 Voilà. ans, hein. Normalement, vous passez à un autre stade là. Donc, vous passez à un chercheur senior. Voilà. Donc, Voilà. un autre level. Sachant qu'il y a aussi des offres pour les chercheurs seniors. Parce que ERC, c'est le contient aussi d'offres de mobilité, offres de Mm. recrutement, même pour les chercheurs. Il n'y a pas une limite d'âge, hein. Voilà. Ça, c'est un point très important. Où trouver le fichier enregistré de webinaire? Vous allez trouver ça dans la chaîne YouTube d'Euraccess Afrique. Tapez Euraccess Afrique YouTube. Aujourd'hui même, vous allez trouver l'enregistrement parce qu'on fait au fur et à mesure, donc on ajoute les enregistrements. Bonjour, merci pour la présentation. Question, où pouvons-nous télécharger les documents? Part B, comment déposer notre candidature via le site web? Qui doit déposer la candidature, le candidat ou bien le hôte? Voilà, voilà. Question très directe. Il faut entrer dans l'appel à projet. S'il est ouvert pour la soumission, en bas, vous allez trouver un bouton de soumission. Vous cliquez, il va vous orienter vers la plateforme Submission Service. Mais bien sûr, vous devez avoir un compte, d'accord?
Et une fois que vous êtes connecté à la plateforme Submission Service, à côté, il y a Download Part B template. Vous pouvez télécharger le template B. Ça, c'est clair. Donc, quoi d'autre? C'est le Si je peux candidat. rajouter un, Oui, oui. donc pour la soumission, donc dans le cadre de PF, si vous voulez, il y a aussi une vidéo sur le site français Horizon Europe, dans les actions Marie Curie, comment soumettre sa candidature. Donc, vous suivez donc la vidéo, il y a tous les détails. Si D'accord. besoin d'une vidéo plus explicative. Exactement. Donc, quoi d'autre? Projet peut-il soutenir une mobilité pour la maîtrise hors Europe, exemple l'Amérique latine? C'est le Global Fellowship. Mais bon, Voilà. oui, il faut soumettre le projet, à moins que, à moins qu'il y ait un projet accepté qui a un partenaire déjà basé là-bas et dans l'appel à projet, il demande de recruter un docteur ou doctorant, etc. Vous pouvez bénéficier, faire cette mobilité Mhm. là-bas. Voilà. Bon, quoi d'autre? Bonjour. MSCIPF, cette année, il y a un score limite pour resoumettre dans le cas où le projet ne sera pas sélectionné. Aussi, si le projet aura un score intéressant, mais il ne sera pas financé, y a-t-il d'autres alternatives pour chercher un financement à ce projet? Donc, il y a les Seal of Excellence pour certains projets qui peuvent être donc financés même s'ils n'ont pas été acceptés. Mais sinon, la resoumission, pas l'année d'après, mais celle d'après. D'accord. Euh, Euh, voilà. Donc, il y a des questions qui se répètent dans le chat et le Q&A tab. Justement, Mais par il y a contre, il y quelqu'un a, qui a demandé la langue de soumission, c'est en anglais pour tous les appels. oui, en anglais, en anglais. Bien que administrativement, il est possible de se mettre en français, mais sachez bien que automatiquement, si une soumission est faite en français, la Commission européenne va traduire en anglais. Donc, il y a un risque toujours de perdre, Mm. plus ou moins. Donc, il vaut mieux écrire de facto au départ, donc en anglais. Voilà. Mais toute langue européenne, elle est autorisée dans la soumission. Ça, c'est côté administratif. Mais l'expérience dit que faites vos soumissions en anglais, surtout qu'actuellement, donc, il y a énormément d'outils qui nous permettent de gérer Exactement. voilà, la traduction de manière très fine. Alors, bonjour. Merci bien de cette une école doctorale souhaiterait porter un programme doctoral cofinancé via le MSc CoFound, Doctoral Programme, au bénéfice de ses propres doctorants. Deux questions. L'école doctorale peut-elle être l'entité unique candidate en tant qu'action monobénéficiaire? Et quelles sont les principales conditions à remplir, notamment la règle de mobilité internationale, le cofinancement institutionnel, le processus de recrutement, etc. Bon, Monobénéficiaire. CoFund, donc il faut avoir un cofinancement déjà. C'est monobénéficiaire d'une seule institution qui va D'accord. proposer son projet, mais elle doit fournir un certain financement. Ouais. Et sinon, c'est pour le recrutement. Donc, il y a la règle des trois hélices, comme on dit, pour les actions Marie Curie. Donc, c'est la mobilité, donc c'est l'international, l'intersectoriel et interdisciplinaire. Donc, il faut qu'il y ait une mobilité, il faut qu'il y ait un échange. Donc, ce n'est pas destiné aux doctorants que vous avez déjà. C'est un acquis, c'est vrai, c'est prouver votre expérience, prouver votre savoir, mais c'est principalement pour recruter donc, aider la mobilité. Si on parle de co-found, ou même si on va parler de Doctor Network, ça sera pour recruter des doctorants de l'étranger. D'accord. Alors, il y a en fait une question sur Erasmus. Est-ce que je peux avoir le lien pour le programme de formation Erasmus? Euh, Normalement, il y a énormément de liens. Par contre, il y a bien sûr avec nous Dr. Wafem Salam. Si elle peut parler, donc elle peut vous présenter Erasmus, les webinaires qui sont en train d'être organisés au profit des chercheurs africains. C'est important.
en cas où elle peut vous présenter ça. Sinon, généralement, les liens, tapez Erasmus, vous aurez la possibilité directement de trouver des liens. Wafaa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai entendu mon nom, j'étais en train de faire Oui. quelque chose d'autre, je suis désolée. Donc, voilà, donc pour Erasmus+, merci de soulever le point. Je suppose qu'il y avait une question là-dessus. Et pour l'Afrique subsaharienne, et là je salue les participants de toute l'Afrique et particulièrement de l'Afrique subsaharienne, nous avons commencé à organiser des infosessions hybrides, que ce soit in situ et aussi il y a une participation en ligne. Il ne s'agit pas de webinaires proprement dit dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Et là nous allons commencer notre aventure et pour l'année 2026-2027 à partir du 30 juin avec le Mali. Donc, suivez-nous dans la plateforme. Là, je vais partager avec vous le lien. Comme ça, vous allez suivre votre pays en question. Et nous avons bien évidemment des sessions en français, en anglais et en portugais. Merci beaucoup pour l'opportunité, cher Ahmed, pour faire la Merci. promotion. Oui, merci Wafa, parce que en fait c'est complémentaire, c'est très important. On reçoit toujours des questions pareilles et sachez que Erasmus Horizon Europe c'est financé par l'Union européenne. Il faut faire la différence entre le programme qui finance la recherche et les programmes qui financent le renforcement des capacités, l'échange, aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, on est éligible. L'Afrique, elle se place bien, donc on essaie de profiter bien de ces programmes. Il y a des très j'ai vu récemment les statistiques de la participation, ça nous rend vraiment fiers parce que il y a énormément d'organisations africaines qui profitent de ces programmes et profitent de ces financements. Et l'objectif même de ce webinaire, c'est de participer encore et encore à diffuser les informations, à faciliter l'accès à ces ressources-là. Alors, peut-être une dernière question avant de clôturer, Leïla, parce qu'il y a une question de Oui. Imen, je pense, ou bien juste Imen. Je suis médecin en santé, j'exerce dans la santé publique en Tunisie. Je peux postuler même sans laboratoire de recherche. Hmm. C'est-à-dire. S'il s'agit de MSCI PF, bien sûr, c'est possible, parce qu'il Oui, c'est il possible. faut, C'est il faut individuel. avoir pas avoir juste une organisation d'accueil. Mais la condition, il ne faut pas oublier, 8 ans d'expérience après l'obtention de la thèse. Ça, Ouais. c'est un point très important. Voilà, donc peut-être qu'on arrive à la fin parce qu'on a un deuxième rendez-vous après-demain en anglais, donc une session en anglais Mhm. pour vous présenter aussi ces opportunités. Pourquoi ce timing? Parce que les appels viennent d'être lancés. Et donc les deadlines, Ouais. donc le premier deadline, c'est Approche. septembre, et Septembre. puis voilà. Le conseil que je donne, peut-être avant de donner le mot de la fin, c'est que vous devez être connecté, vous devez être proactif, connecté aux bonnes sources d'informations, aux bonnes plateformes. Connectez-vous à Euraccess, au mailing list d'Euraccess. Connectez-vous aussi au site MSCI Global, au site MSCI Matchmaking Platform. Donc, connectez-vous là où il y a l'information, parce que généralement, tout le monde, toutes les organisations manifestent leur intérêt via ces réseaux-là. Et puis, essaye de regarder, visionner de nouveau ce webinaire, essaye de voir tous les détails. Et puis, on est là en cas où il y a une question, que ce soit à Leïla, que ce soit à Euraccess Afrique, que ce soit aux collègues points de contact nationaux, que ce soit également à Erasmus aussi, où on peut partager son contact dans le chat, parce que aussi c'est un programme très important. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin. Donc je vous passe le mot de la fin, Leïla. Merci encore une fois pour cette belle collaboration cette année. Donc on a fait beaucoup d'actions ensemble.
Oui, Et Inch'Allah, on va essayer de continuer l'aventure. Voilà. Leïla, donc le mot de la Inch'Allah, oui. fin. Voilà. Merci Ahmed. Donc, pour moi, mon conseil, c'est essayer, tenter votre chance. Même si ça ne réussit pas dès le premier coup, ça va finir par réussir. Ouais. Et au final, on apprend par justement en appliquant, en essayant. Toutes les informations sont disponibles sur Internet, via les contacts. Il suffit d'un clic, vous retrouvez tout. Soyez attentifs à chaque information, chaque détail. Et puis, c'est possible. Il faut juste essayer. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. À très bientôt. Vous allez trouver l'enregistrement aujourd'hui dans la chaîne YouTube. Les slides, normalement le 12, dès qu'on termine le deuxième webinaire, on fait un article récap qui fait le récap de deux événements. On met le slide en anglais, le slide en français. Les deux enregistrements, on est là, on va mettre le contact et bonne chance pour plus de succès pour vos prochains projets. Allez, ciao, bye bye, et bonne journée. Allez, au revoir. Bye bye. Bonne journée.